Imaginez un monde baigné par la lumière chaude d'un soleil primordial. Des forêts tropicales luxuriantes s'étendent à perte de vue, remplies de plantes étranges et énormes. De vastes plaines sont parsemées de fougères imposantes et de conifères étranges, différents de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. C'était l'ère mésozoïque, il y a très longtemps. C'était un monde non pas dominé par les humains, car notre espèce n'apparaîtrait que 65 millions d'années plus tard, mais par un groupe d'animaux spectaculaires. C'était l'ère des dinosaures. Ces magnifiques créatures ont parcouru la Terre pendant une période étonnante de 150 millions d'années. Un règne d'une longueur et d'un succès incroyable qui dépasse vraiment l'entendement moderne. Le mot même de dinosaure stimule notre imagination. Il vient de deux mots grecs, deinos, qui signifie terrible, et sauros, qui signifie lézard. Lorsque les premiers os massifs ont été découverts, les scientifiques les ont imaginés comme de terribles lézards, d'une taille et d'une puissance immense. Mais ils étaient bien plus que cela. Les dinosaures étaient un groupe unique de reptiles avec une posture spécifique. Contrairement aux lézards modernes qui s'étalent avec leurs pattes sur le côté, les dinosaures marchaient avec leurs pattes directement sous leur corps. Cette posture droite leur permettait de se déplacer avec une plus grande efficacité et d'atteindre des tailles qu'aucun animal terrestre n'a atteintes depuis. Ce monde ancien était un lieu dynamique et en constante évolution. Les continents, autrefois réunis en un supercontinent appelé Pangée, dérivaient lentement. Ce balai géologique a créé de nouveaux océans, des chaînes de montagnes et des climats. Les dinosaures se sont adaptés et ont évolué pour occuper chaque niche disponible sur cette scène changeante. Ils ont conquis tous les continents, des jungles humides aux déserts arides, et même les régions polaires, qui étaient beaucoup plus chaudes qu'aujourd'hui. Leur histoire est celle d'une adaptation et d'une résilience incroyable dans un monde qui se transformait constamment sous leurs pieds. Pour vraiment comprendre leur monde, nous devons nous débarrasser de nos idées préconçues modernes. Il n'y avait pas de champ d'herbe pour paître. L'herbe n'avait pas encore évolué. Au lieu de cela, de vastes prairies de fougères couvraient la terre. L'air était probablement plus riche en oxygène, ce qui pourrait avoir contribué à leur taille colossale. Des insectes géants bourdonnaient dans l'air humide, et les premiers mammifères, petits et ressemblant à des musaraignes, se déplacèrent dans l'ombre, toujours méfiants des géants qui parcouraient la terre. C'était un monde à la fois étrange et étrangement familier. Une planète grouillant de vie dans ses formes les plus dramatiques et les plus puissantes. Comment en savons-nous autant sur des créatures qui ont disparu des millions d'années avant que la première histoire humaine ne soit racontée? La réponse se trouve enfouie profondément dans la croûte terrestre, sous forme de fossiles. Un fossile est le vestige ou la trace préservée d'un organisme ancien. Lorsqu'un dinosaure mourait, si les conditions étaient idéales, son corps pouvait être rapidement recouvert de sable, de boue ou de limon provenant d'une rivière ou d'un lac. Cette couche protectrice de sédiments empêchait les os d'être dispersés par les charognards ou usés par les éléments. C'était la première étape cruciale d'un voyage miraculeux à travers le temps profond. Pendant des millions d'années, de plus en plus de couches de sédiments se sont accumulées, compressant les couches inférieures avec un poids immense. L'eau, riche en minéraux dissous, s'est infiltrée à travers ces couches et dans les os poreux. Lentement, molécule par molécule, le matériau osseux original a été remplacé par ces minéraux durs, transformant le squelette en roche solide. Ce processus, appelé pétrification, crée une réplique parfaite et pierreuse de l'os original. Le fossile est un écho de pierre, un message du passé, attendant patiemment qu'un esprit curieux le trouve et en lise les secrets. Les scientifiques qui recherchent et étudient ces incroyables capsules temporelles sont appelés paléontologues. Leur travail est en partie détective, en partie biologiste et en partie aventurier. Ils se rendent dans des paysages arides et reculés, où le vent et l'eau ont érodé les couches de roches plus jeunes, exposant la pierre ancienne qui contient les fossiles. Avec un soin méticuleux, ils utilisent des brosses, des pics et des outils dentaires pour excaver délicatement les os fragiles de leurs tombes rocheuses. Chaque découverte, qu'il s'agisse d'une seule dent ou d'un squelette complet, est un moment palpitant, une nouvelle pièce ajoutée au grand puzzle de la vie préhistorique. Une fois que les fossiles sont soigneusement plâtrés et transportés dans un laboratoire, le vrai puzzle commence. Les paléontologues doivent nettoyer, réparer et identifier chaque os.
L'assemblage d'un squelette de dinosaure est comme l'assemblage d'un puzzle en 3 dimensions, sans l'image sur la boîte. Ils utilisent leurs connaissances en anatomie, comparant les os à ceux des animaux modernes, comme les oiseaux et les crocodiles, pour comprendre comment ils s'assemblent. Ce travail méticuleux leur permet de reconstituer la magnifique créature, révélant sa taille, sa posture et la façon dont elle se déplaçait autrefois dans son monde ancien. Quand nous pensons aux dinosaures, certains noms célèbres nous viennent immédiatement à l'esprit. Le roi incontesté est, bien sûr, le Tyrannosaurus Rex. Avec son crâne massif, ses mâchoires puissantes bordées de dents de la taille d'une banane et ses minuscules bras à 2 doigts, c'était le prédateur suprême de son temps. Mais il n'était pas seul. Partageant son monde, se trouvait le formidable Triceratops, un géant doux protégé par 3 cornes redoutables et une collerette osseuse solide autour de son cou. Et nous ne devons pas oublier le rapide et intelligent Vélociraptor, un petit chasseur mortel qui chassait probablement en meute, utilisant une griffe en forme de faucille sur chaque pied comme une arme terrifiante. Cependant, le monde des dinosaures était bien plus varié que ne le suggèrent ces exemples célèbres. Leur diversité était vraiment à couper le souffle. Il y avait des géants comme les sauropodes à long cou, tels que l'Argentinosaurus, qui a peut-être été l'animal terrestre le plus lourd jamais vécu, s'étendant plus longtemps que 3 autobus scolaires. Mais il y avait aussi des dinosaures pas plus grands qu'un poulet, comme le Compsognathus, qui se précipitait à travers le sous-bois à la poursuite d'insectes et de lézards. Cette incroyable gamme de tailles montre à quel point ils se sont adaptés avec succès pour remplir chaque recoin de leur environnement, du très grand au très petit. Leurs régimes alimentaires étaient aussi variés que leur taille. La majorité des dinosaures étaient herbivores, c'est-à-dire mangeurs de plantes. Certains, comme le Triceratops, étaient des brouteurs bas, grignotant des fougères et des cicadales. D'autres, comme l'imposant Brachiosaurus, utilisaient leur cou immensément long pour atteindre les feuilles tendres au sommet des arbres, une source de nourriture à laquelle aucun autre animal ne pouvait accéder. Puis, il y avait les carnivores, les mangeurs de viande, allant du puissant T-Rex aux chasseurs plus petits et plus agiles qui s'attaquaient à tout ce qu'ils pouvaient attraper. Cet équilibre entre prédateurs et proies a créé un écosystème complexe et dynamique. Pour survivre dans ce monde dangereux, les dinosaures ont développé une gamme remarquable de caractéristiques défensives. Nous avons vu les cornes du Triceratops, mais d'autres ont développé une protection encore plus élaborée. L'Ankylosaurus était comme un char vivant, couvert de la tête à la queue de plaques osseuses épaisses et brandissant une lourde massue au bout de sa queue pour repousser les assaillants. Le Stegosaurus avait une double rangée de grandes plaques osseuses le long de son dos, qui ont pu être utilisées pour la défense ou pour réguler sa température corporelle, ainsi qu'une queue épineuse pour la protection. Cette course aux armements évolutifs a produit certaines des créatures les plus spectaculaires et les plus étranges que le monde ait jamais vues. Pendant 150 millions d'années, les dinosaures ont prospéré. Mais ensuite, il y a environ 66 millions d'années, leur règne a pris fin de manière soudaine et catastrophique. L'événement qui a causé cette extinction de masse, qui a anéanti environ 75% de toutes les espèces sur Terre, a longtemps fait l'objet d'un intense débat scientifique. La théorie principale pointe vers une collision cosmique. Un astéroïde, ou une comète massive, estimée à environ 10 km de large, a percuté la planète dans ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan au Mexique. L'impact aurait été plus puissant que des milliards de bombes atomiques, déclenchant des tremblements de terre mondiaux, des tsunamis et des incendies de forêt. Cette théorie de l'impact est étayée par une mince couche d'argile trouvée partout dans le monde dans des roches datant de cette époque exacte. Cette couche est riche en iridium, un métal rare à la surface de la Terre, mais courant dans les astéroïdes. La poussière et la suie projetées dans l'atmosphère auraient de bloquer le Soleil pendant des mois, voire des années, créant un hiver nucléaire. Les plantes seraient mortes, suivies par les herbivores qui les mangeaient, et enfin les carnivores qui s'attaquaient aux herbivores. C'était une réaction en chaîne d'extinction qui a mis fin à l'ère des dinosaures. Bien que l'impact de l'astéroïde soit la théorie la plus largement acceptée, certains scientifiques pensent que d'autres facteurs ont pu y contribuer. À peu près à la même époque, il y avait une immense activité volcanique dans une région de l'Inde, connue sous le nom de Traps du Deccan. Ces éruptions, qui ont duré des milliers d'années, auraient rejeté d'énormes quantités de gaz à effet de serre et de fumée toxiques dans l'atmosphère, provoquant un changement climatique dramatique et des pluies acides.
Il est possible que les dinosaures aient déjà été en difficulté dans un monde en mutation, et que l'astéroïde n'ait été que le coup de grâce dévastateur que leurs écosystèmes n'ont pas pu supporter. Mais tous les dinosaures ont-ils vraiment disparu? La réponse, merveilleusement, est non. Un groupe de petits dinosaures à plumes a survécu au cataclysme. Au cours des millions d'années suivantes, ils ont continué à évoluer, à se diversifier et à se répandre à travers le globe. Aujourd'hui, nous voyons leurs descendants directs partout où nous regardons. Ce sont les oiseaux. Du colibri qui sirote le nectar dans votre jardin à l'aigle qui plane haut dans le ciel, chaque oiseau est un dinosaure vivant. Leurs os creux, leurs plumes et de nombreuses autres caractéristiques sont un héritage direct de leurs ancêtres préhistoriques. La prochaine fois que vous verrez un oiseau, regardez attentivement. Vous regardez l'écho durable d'un monde perdu. Peut-être que vous aussi, vous sentirez l'appel à explorer, à creuser et à découvrir le prochain grand chapitre de cette incroyable histoire.